Et les trois frères, vous savez où ils sont passés les trois frères? Vous savez pas? Mais c'est une catastrophe. Alors il faut que je vous raconte. Déjà il faut que vous sachiez que les trois frères, c'est les trois fermiers les plus riches d'Auvergne. Ils ont des troupeaux, des maisons et tout ce que vous pouvez imaginer. Et cette histoire a commencé le jour où Pierre, le simplet du village, celui que tout le monde disait qu'il n'était pas capable d'attraper la queue du loup, eh ben, il était en train de garder son troupeau. Et puis, il a vu qu'il commençait à pleuvoir. Et comme il n'avait pas trop envie de se mouiller, il est allé s'abriter sous les arbres. Et puis, comme c'était le soir, eh ben, il s'est endormi. Il s'est endormi jusqu'au moment où il a entendu des craquements, des feuilles qui se froissent. Il s'est retourné et il a vu deux yeux brillants. Alors, très doucement, il s'est approché de ses yeux et quand il a vu que cette bête, elle s'apprêtait à bondir sur un de ses moutons, il a vite bondi à son tour et il l'a attrapé par la queue et il l'a tiré jusqu'à chez lui. Et là, il a appelé sa mère et il lui a dit « Hé, maman, viens voir, j'ai attrapé une bête !» Sa mère, elle sort et « Mon Dieu, c'est un loup !» Eh ben ouais, c'est un loup, et alors? Et tout le monde disait que j'étais pas capable d'attraper la queue du loup. Et ben, on va en faire quelque chose de ce loup. On va le mettre dans la soupe au cochon et puis on verra demain. Et il va se coucher et puis le lendemain matin, avec l'aide de sa mère, il lui coud sur le dos une peau de bélier. Et le loup, il a bien envie de crier et de bouger, mais bon, il sent qu'il y a Pierre derrière, il n'a pas envie de se faire tirer la queue une nouvelle fois. Et alors, une fois qu'il a sa peau de bélier sur le dos, et Pierre il s'en va avec son bélier pour aller le vendre à la foire. Et sur le chemin, et il dit à tous les gens qu'il croise, « Eh ouais, ça me fait bien de la peine de vendre ce joli bélier, mais je compte en tirer un bon prix. » Quand il arrive à la foire, eh bien, il rencontre les trois frères. Où les trois frères ils sont jaloux, un joli bélier comme ça, et c'est Pierre, le simplet du village, qui l'a. Ou alors ils lui disent « Allez, vends-nous ton bélier et on sera plus jamais méchant avec toi et on fera tout ce que tu veux. » Eh ben d'accord. Et ben, les trois frères ils réussissent à acheter le bélier très cher. Alors quand ils rentrent chez eux, les trois frères, l'aîné dit « Écoutez mes frères, ne nous disputons pas. Ce bélier, il est à nous trois. Alors comme c'est moi qui suis l'aîné, je vais le prendre en premier dans ma bergerie. Et puis après, ce sera à vous. » Ah, alors, l'aîné, il prend le bélier, il le met dans sa bergerie et il va se coucher. Le lendemain matin, en ouvrant la porte, qu'est-ce qu'il voit? Rien, un tas d'os au milieu. Oh, il se dit, toi t'es pas pour rien quand même. Ou, et si je le disais à mes frères? Ah non, quand même, je vais pas le dire. Ça va se raconter mon aventure et puis j'ai pas envie de passer pour le plus idiot. Alors, il le passe au deuxième frère. Le deuxième frère se met dans la bergerie. Et le lendemain matin, en ouvrant sa porte, eh ben il voit tout simplement le loup en train de se lécher les babines. Et le troisième, c'est pareil. Ou alors les trois frères se disent « Ah, mais c'est Pierre qui nous a fait ça. Ah, c'est lui. Ouh, on va aller s'occuper de lui. » Et vite, il court jusqu'à chez Pierre. Mais Pierre, qui était en haut du peuplier devant chez lui, en train de se tailler un sifflet, il les voit arriver. Et il se dit, ouh, à ceux-là, ils ont sûrement trouvé la petite ruse que j'avais faite. Alors vite, il redescend et il va dire à sa mère, eh maman, il y a les trois frères qui arrivent. Oh, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Eh ben, couche-toi là, comme si t'étais morte. Alors la mère se couche. Et elle a fini juste quand les trois frères arrivent. « Ah, Pierre, qu'est-ce que t'as fait? Ah, tu nous as vendu un loup, tu savais bien que c'était un loup !» Et qu'est-ce qu'elle fait là, ta mère? Eh ben, elle vient de tomber morte, mais heureusement, grâce à mon sifflet qu'un vieux magicien m'a donné, je vais pouvoir la réveiller. Alors, il prend son sifflet et il lui siffle 3 coups dans les oreilles. Et la morte, eh ben, elle reprend vie. Elle bouge les doigts, les pieds, et puis elle se relève comme si de rien n'était. Oh, les trois frères disent, eh ben, nous sommes prêts
pardonner si tu nous donnes ton sifflet. Eh ben, je vous le donne pas, il faut que vous me le payiez. Ah, et ben, les trois frères, ils payent plus cher que le bélier, et ils partent avec le sifflet. Alors ils disent, eh ben, maintenant que nous avons ce sifflet, c'est bien intéressant. On va se passer 2 ou 3 jours tranquilles sans nos femmes, on va arriver, on va les tuer, et puis on les réveillera après. Alors les trois frères arrivent, ils prennent la hache et ils tuent leurs femmes, et ils se passent leurs 3 jours tranquilles. Seulement voilà, quand ils veulent les réveiller, ils ont beau souffler, et ben leurs femmes elles sont mortes, et elles sont bien mortes. Et alors là, les trois frères sont pas d'accord. Ils vont chez Pierre, et il lui dit, là, cette fois c'est trop, ça fait 2 fois, c'est trop. Ils le mettent dans un sac, ils le ligotent, et puis ils vont sur le chemin de la rivière pour le jeter dedans. Mais c'est qu'il fait chaud ce jour-là. Et à midi, les trois frères, ils sont bien fatigués de transporter ce sac qui gigote. Et alors, ils s'arrêtent dans une auberge en laissant Pierre devant la porte. Et pendant que les trois frères se désaltèrent, eh ben ils bougent et ils crient. Et alors, c'est là que passe un vieux berger. Il se dit, c'est quoi ce sac? Ah, j'ai jamais vu un sac comme ça. Hein. Il l'ouvre et puis il voit Pierre. Et qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, c'est mes trois frères. Ils veulent m'emmener me faire prêtre. Et après, ils veulent que je sois évêque. Moi, je veux pas être évêque, ça m'intéresse pas. Oh, eh ben, c'est bien. Eh ben, moi, ça me plairait bien d'être évêque. Hein. Ouais, bah c'est bien simple, prenez ma place. Et alors, le vieux berger, il délivre Pierre. Et Pierre, en pas très longtemps, il ligote le berger et il s'en va avec le troupeau. Les trois frères, qui se sont rendus compte de rien, ils repartent, ils mettent le berger à l'eau et ils repartent. Seulement, quand ils reviennent, eh ben, ils voient Pierre avec un magnifique troupeau de moutons. Et on t'avait pas acheté de la rivière? Ah ben si, bien sûr. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que dans la rivière, eh ben, il y a un peuple, et chez eux, c'est la foire tous les jours. Et on m'a vite délivré, et on m'a fait don de ce magnifique troupeau de moutons. Ouh, et c'est que ça nous intéresse, ça. Et on voudrait bien y aller. Eh ben d'accord, je vous emmène demain à 8h. Bon, bah très bien, les trois frères, ils vont se coucher, ils se lèvent. À 8h moins 10, ils sont là. Pierre, à 8h15, il arrive avec les cordes et les sacs. Il ligote tout le monde et il les tire jusqu'à la rivière. Là, il les fait passer les uns après les autres par-dessus le pont. Et voilà. Et il repart chez lui pour se passer une vie tranquille. Et les trois frères, ils sont toujours pas revenus. C'est qu'ils ont dû tellement se plaire là-bas qu'ils y sont restés.